Camille se réveilla lentement, le doux rayon de soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre, caressant son visage fatigué. Elle tourna la tête, observant les jumeaux, Lucas et Émilie, paisiblement endormis à ses côtés. Leur souffle léger formait une mélodie réconfortante dans le silence du matin. Une vague de tendresse l'envahit, mêlée à un sentiment de panique qui ne l'avait jamais vraiment quitté depuis leur naissance. Elle se remémora les derniers mois, une période tumultueuse entre une grossesse compliquée et l'angoisse de la maternité. Les nuits étaient longues, parsemées de pleurs et de biberons, et les jours, bien que ponctués de sourires de ses enfants, étaient souvent teintés d'une solitude écrasante. Laurent, son mari, semblait de plus en plus distant, absorbé par le poids des attentes de sa mère, Geneviève, une femme riche et manipulatrice. Camille ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées sombres. « Je dois rester forte, pour eux », murmura-t-elle à voix basse, comme si les mots pouvaient dissiper ses doutes. Elle se leva lentement, veillant à ne pas réveiller les jumeaux, et se dirigea vers la cuisine. Le café, son meilleur allié, l'attendait. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle versait une tasse fumante, la porte d'entrée s'ouvrit avec un grincement. Camille se retourna, surprise. Laurent entra, l'air tiré, les traits marqués par le stress. Il avait un regard préoccupé, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Bonjour, chérie, » dit-il, sa voix rauque trahissant sa fatigue. Il s'approcha d'elle, mais son regard fuyait, rivé sur son téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Camille, une inquiétude grandissant en elle. Elle savait que quelque chose le tracassait, mais il semblait hésiter à partager. « Rien, juste un appel de ma mère, » répondit-il, évitant son regard. « Laurent, tu sais que tu peux me parler. Je suis là pour toi, » insista-t-elle, tentant de le rassurer. Il soupira, son expression se durcissant. « C'est compliqué. Geneviève veut discuter de certaines choses concernant les enfants. Elle pense que je devrais lui accorder plus d'attention. » Camille sentit une douleur sourde au fond d'elle. « Plus d'attention? Elle n'est pas leur mère, Laurent, » s'exclama-t-elle, la frustration montant en flèche. « Je sais, mais elle a ses opinions. Et tu sais à quel point elle peut être persuasive, surtout quand il s'agit de famille, » murmura-t-il, l'air gêné. La tension dans la pièce était palpable. Camille détourna le regard, se sentant de plus en plus isolée dans sa propre maison. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, et Geneviève fit son apparition, son sourire calculé illuminant son visage. Elle entra comme une reine dans son palais, examinant la pièce avec un regard critique. « Oh, Laurent, je suis ravie de te voir » s'exclama-t-elle, ignorant totalement Camille. « Maman » répondit-il, un mélange de respect et de réticence dans sa voix. Geneviève se tourna vers Camille, son regard perçant. « Camille, ma chérie, comment vas-tu » demanda-t-elle avec une fausse douceur. « Je vais bien, merci » répondit Camille, essayant de garder son calme. « Bien sûr, je suis certaine que tu fais de ton mieux » insinua Geneviève, ses yeux brillant d'une malice insidieuse. « Mais je me demande souvent si tu es vraiment à la hauteur. Après tout, élever des jumeaux n'est pas une mince affaire. » Le cœur de Camille se serra. Elle détestait cette femme qui se tenait devant elle, jugeant ses capacités de mère. Laurent, debout entre elles, semblait paralysé, incapable de choisir son camp. « Maman Jay » commença-t-il, mais Geneviève l'interrompit. « Écoute, Laurent, tu sais que je ne fais cela que pour le bien de notre famille. Camille, chérie, je pense qu'il serait sage que tu prennes un peu de temps pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment d'être une mère, » dit-elle, son ton se faisant plus acerbe. Camille, le cœur lourd, regarda Laurent, espérant trouver du soutien dans ses yeux. Mais il semblait perdu, partagé entre l'amour qu'il avait pour sa mère et le désir de protéger sa propre famille. « Maman Jay » murmura-t-il à nouveau, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. La pièce était empreinte d'une tension insupportable, et Camille se demanda à quel point leur vie avait changé. Elle se sentait piégée dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles, attendant désespérément que Laurent prenne position. Camille était assise sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Le départ de Geneviève résonnait encore dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle se sentait trahie, non seulement par sa belle-mère, mais aussi par Laurent. Comment avait-il pu laisser sa mère l'attaquer sans réagir? Ses pensées tourbillonnaient, la peur et l'angoisse pour l'avenir de ses jumeaux la paralysaient.
Les cris des enfants dans la chambre à coucher lui rappelaient qu'elle devait être forte, mais elle se sentait si faible. « Pourquoi, Laurent ?» murmura-t-elle dans un souffle, se sentant seule dans cette grande maison vide. Les jumeaux, innocents de la tension qui l'entourait, riaient dans leur sommeil, ignorant les combats qui se menaient entre les adultes. Camille se leva, essuya ses larmes et se dirigea vers leur chambre. Elle les regarda, leur douceur lui apportant un peu de réconfort. « Je vais me battre pour vous, » se promit-elle, même si la route semblait semée d'embûches. Plus tard dans la journée, alors qu'elle tentait de reprendre un semblant de routine, Laurent rentra à la maison avec un air préoccupé. Il évitait son regard, et Camille pouvait sentir la tension dans l'air. Elle se leva, les mains tremblantes, et s'approcha de lui. « Laurent, où étais-tu? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix trahissant l'angoisse qu'elle ressentait. « J'ai besoin de réfléchir, Camille. C'est compliqué ?» Il détourna les yeux, comme s'il cherchait une échappatoire. « Compliqué ?» s'exclama-t-elle, la frustration montant en elle. « Tu parles de ta mère comme si elle était une sainte, alors qu'elle détruit notre famille. »« Ce n'est pas si simple, » répondit-il, se frottant la nuque, mal à l'aise. « Elle se soucie de nous, elle veut juste le meilleur. »« Le meilleur ?» Camille éclata de rire, amer. « Vous appelez ça le meilleur ? Je me suis battu pour te garder, pour garder nos enfants, et elle me traite comme une étrangère. » Laurent soupira et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'extérieur, perdu dans ses pensées. Camille, à bout de nerfs, l'interpella. « Tu dois choisir, Laurent. Soit tu es avec moi, soit tu es avec elle. » Il se retourna lentement, le visage marqué par la confusion. « Je ne sais pas quoi faire. »« Tu sais quoi faire ?» insista-t-elle, le cœur battant. « Tu dois te battre pour nous. » Mais Laurent, accablé par le poids de sa mère et ses attentes, finit par dire « J'ai besoin de temps. Je vais partir quelques jours. » Les mots résonnèrent comme un coup de feu dans le silence. Camille sentit son cœur se briser à nouveau. « Tu vas partir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Et moi, que dois-je faire ?»« Je ne sais pas, Camille. » répondit-il, la colère et la frustration dans sa voix. « Je suis désolé. » Il quitta la pièce sans un regard en arrière, laissant Camille seule avec ses pensées sombres. Elle se laissa tomber sur le canapé, le désespoir l'envahissant. Son téléphone vibra soudainement sur la table. C'était un message de Geneviève, un mélange d'hypocrisie et de menace. « Félicitations pour être une mère, Camille. Mais n'oublie pas de ne pas faire de vagues avec Laurent. » Les mots de Geneviève la frappèrent comme une claque. Elle savait que sa belle-mère ne reculerait devant rien pour garder le contrôle sur son fils. Camille se leva, une détermination nouvelle l'envahissant. Elle devait se battre pour ses enfants, pour son bonheur. « Je ne me laisserai pas faire » murmura-t-elle à voix haute, le regard fixé sur l'avenir. Elle savait qu'elle devait rassembler ses forces et devenir la mère que ses enfants méritaient. La lutte ne faisait que commencer, mais elle était prête. Camille se leva, un café fumant à la main, le regard perdu à travers la fenêtre du café local. Le cliquetis des tasses et le murmure des clients lui apportent une sensation familière, mais elle ne peut s'empêcher de penser à son mari, Laurent, et au poids de la solitude qu'elle ressent chaque jour. C'était son premier jour de travail, une tentative désespérée de subvenir aux besoins des jumeaux. Elle se sentait nerveuse, mais déterminée. « Camille !» s'exclama Sophie, son ancienne amie de l'école, en entrant dans le café. Sa voix chaleureuse coupa à travers l'ambiance bruyante. Elle s'approcha avec un grand sourire, ses cheveux blonds illuminés par la lumière du matin. « Je suis si content de te voir ici. » Comment ça va? Camille sourit faiblement. « Je fais de mon mieux. Les jumeaux prennent toute mon énergie, mais je dois travailler pour eux. » Sophie s'installa sur une chaise à côté d'elle. « Tu sais, tu es tellement forte. Laurent doit s'en rendre compte. Il est sous l'emprise de sa mère, mais il t'aime, n'est-ce pas ?» Camille baissa les yeux, jouant avec sa tasse. « Je ne sais pas, Sophie. Geneviève a réussi à le convaincre que je ne suis pas une bonne mère. Je ne sais pas comment me battre contre ça. Il faut que tu lui montres la vérité. Si tu as besoin d'aide, je suis là. » Sophie lui prit la main, un geste réconfortant. Camille hocha la tête, reconnaissant le soutien de son ami, mais la peur de perdre Laurent la rongeait. Pendant ce temps, Laurent se trouvait dans l'appartement familial, assis sur le canapé,
la tête entre ses mains. Geneviève, sa mère, se tenait devant lui, les bras croisés, affichant une expression de dédain. « Écoute, Laurent, je sais que c'est difficile, mais tu dois comprendre que Camille n'est pas la mère qu'elle prétend être. Elle passe son temps à se plaindre plutôt qu'à s'occuper des jumeaux. » Sa voix était douce mais tranchante, comme un serpent qui s'apprête à frapper. Mais Laurent hésita, luttant contre les doutes qui l'envahissaient. « J'ai vu à quel point elle essaie. »« Essaie » interrompit Geneviève, levant un sourcil. « Mon chéri, elle ne fait que se débrouiller. Tu dois penser à l'avenir de nos petits-enfants. Si elle ne peut pas les élever correctement, je serai là pour les prendre en charge. » Laurent se leva brusquement, la colère montant en lui. « Maman, je ne peux pas croire que tu dis ça. Camille est leur mère. » Geneviève s'approcha, son visage se radoucissant. « Oh, mon cher, je fais cela pour le bien de tous. Tu dois faire le bon choix. Pense à ce qui est juste. » Ces mots glissaient dans l'esprit de Laurent comme une mélodie envoûtante, mais il était déchiré. De retour au café, Camille se leva pour servir un client, mais son esprit vagabondait. Elle se souvint de la dernière conversation avec Laurent, de son regard plein de conflit. Elle savait que Geneviève était une manipulatrice, mais comment prouver cela à Laurent? Elle termina son service pour la journée, le cœur lourd. En rentrant chez elle, elle trouva les jumeaux endormis dans leur berceau, leur visage paisible contrastant avec le tumulte de sa vie. Elle les observa un moment, une vague de détermination l'envahit. Elle devait protéger ses enfants, peu importe le coût. La nuit tombait, et Camille s'assit à son bureau, le regard fixé sur une feuille de papier vide. Elle commença à écrire une lettre à Laurent, exprimant ses craintes et ses sentiments. Elle voulait qu'il comprenne qu'elle était prête à se battre pour leur famille, mais elle avait besoin de lui à ses côtés. « Mon amour, » écrivit-elle, « je sais que nous traversons une période difficile. Je ressens souvent que je suis seule dans cette bataille, mais je ne peux pas abandonner. Nos enfants méritent le meilleur, et je crois en nous. » Elle se relut, puis laissa échapper un soupir. Les mots coulaient, mais la peur de l'incompréhension l'étouffait. Camille savait qu'elle n'avait pas le droit de perdre espoir. Geneviève ne gagnerait pas tant qu'elle était là pour se battre. Camille se tenait devant la porte ornée d'une élégante sonnette dorée, son cœur battant à tout rompre. L'odeur du lilas en fleurs se mêlait à une tension palpable dans l'air. Elle avait pris une profonde inspiration avant de frapper, consciente que cette rencontre pourrait changer le cours de sa vie. Geneviève, sa belle-mère, représentait un monde de luxe et de manipulation, et Camille savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. La porte s'ouvrit lentement, révélant Geneviève avec son sourire glacial, celui qui dégageait une confiance inébranlable. « Camille, quelle surprise! Quel bon vent t'amène ici ?» demanda-t-elle avec une feinte chaleur, un éclat d'ironie dans ses yeux. « Nous devons parler, Geneviève, » répondit Camille, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne peux plus rester spectatrice de ce qui se passe entre Laurent et toi. » Geneviève plissa les yeux, son sourire se figeant légèrement. « Oh, je suis désolé d'entendre que tu te sens mal à l'aise, mais tu sais, la famille est ce qu'il y a de plus important. Laurent a besoin de moi. »« Non, il a besoin de nous, » corrigea Camille, s'avançant d'un pas. « Tu sais que ce que tu fais le détruit. Tu l'as éloigné de moi et de nos enfants. Petite, je te rappelle que Laurent est un homme, et en tant qu'homme, il doit faire des choix judicieux. Je m'assure qu'il prenne les bonnes décisions pour son avenir, » rétorqua Geneviève, son ton devenant plus mordant. Camille sentit la colère monter en elle. En détruisant notre famille, en le manipulant comme un pion sur un échiquier, je ne le laisserai pas partir, pas sans un combat. Geneviève se moqua, un éclat de rire froid. Tu crois vraiment que tu peux rivaliser avec moi? Tu es une mère respectable, mais cela ne fait pas de toi une épouse. Et si tu continues dans cette voie, je n'hésiterai pas à demander la garde des jumeaux. Les mots de Geneviève frappèrent Camille comme un coup de poing. Elle avait toujours su que Geneviève était prête à tout pour garder le contrôle. « Tu n'oseras pas » siffla Camille, son visage blême. « Oh, je n'hésiterai pas » affirma Geneviève, s'approchant de Camille, son regard perçant. « Je suis prête à tout pour protéger mon fils et son héritage. » La tension était à son comble. Camille, le cœur battant, savait qu'elle devait agir avec prudence. « Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mes enfants. Je ne laisserai pas ta poison les atteindre. » Geneviève sourit,
mais c'était un sourire amer. « Très bien, ma chère. Fais ce que tu veux. Mais souviens-toi que je suis toujours un pas devant toi. » Lorsque Camille quitta la maison de Geneviève, elle se sentait plus déterminée que jamais. Elle avait besoin de Laurent à ses côtés, mais elle savait qu'il était prisonnier de l'emprise de sa mère. En rentrant chez elle, elle trouva Laurent dans le salon, son visage marqué par l'anxiété. « Camille, que faisais-tu chez ma mère ?» demanda-t-il, son ton accusateur. « J'ai essayé de lui faire comprendre que ce qu'elle fait est destructeur, Laurent, » répondit Camille, sa voix un mélange d'angoisse et de colère. « Elle te manipule et elle met en danger notre famille. » Laurent soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je ne sais pas quoi penser. Tout cela est si compliqué. »« Complicated? Tu veux dire que tu es prêt à la croire plutôt qu'à moi ?» s'indigna Camille, ses larmes menaçant de couler. « Je suis là, avec nos enfants. Je me bats pour nous. »« Ne crie pas, Camille, je... » commença Laurent, mais il s'interrompit, ses yeux se perdant dans le vide. « Fais un choix, Laurent, » implora-t-elle, sa voix tremblante. « Choisis entre ta mère et notre famille. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de son influence. » Laurent, déchiré, se leva brusquement. « Jay, je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Et sur ces mots, il sortit, laissant Camille seule, submergée par le désespoir. Elle s'effondra sur le canapé, entourée de leur vie ensemble. Les rires des jumeaux résonnaient encore dans sa tête, mais l'ombre de Geneviève planait toujours, menaçante. La lutte pour l'avenir de sa famille ne faisait que commencer, et Camille était prête à se battre. Camille s'était réveillée ce matin-là avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus attendre passivement que les choses s'améliorent. Après avoir rassemblé ses pensées, elle décida qu'il était temps d'agir. Elle s'était déjà renseignée sur les avocats spécialisés en droit de la famille, et elle avait pris rendez-vous avec l'un d'eux, un homme réputé pour sa combativité. Dans le petit café où elle avait l'habitude de travailler, elle s'était assise à une table au fond, le cœur battant, alors que le juriste lui expliquait les différentes étapes à venir. « Vous devez rassembler autant de preuves que possible contre Geneviève, » disait-il, sa voix calme contrastant avec l'agitation intérieure de Camille. « Si nous voulons prouver qu'elle a une influence néfaste sur Laurent et sur vos enfants, il faut agir vite. »« Je comprends, » répondit Camille d'une voix tremblante, « mais comment puis-je faire cela? Geneviève est si manipulatrice. Elle sait comment jouer avec les mots. Vous aurez des alliés. Ne sous-estimez pas le pouvoir des témoignages. Des voisins, peut-être même des amis de Laurent, qui pourraient avoir vu des choses. » Camille se sentit un peu réconfortée par ces mots. Elle se mit à penser à tous ceux qui avaient été témoins des attaques verbales de Geneviève, à ses manigances. « Je vais parler à mes voisins, » déclara-t-elle avec assurance. « Je sais qu'ils ont vu ce qui se passe. » Après la réunion, alors qu'elle rentrait chez elle, Camille se sentit plus légère. Elle avait un plan et une direction. Elle se mit à frapper aux portes de ses voisins, expliquant sa situation et demandant leur soutien. À sa grande surprise, elle découvrit qu'elle n'était pas seule. Madame Lefebvre, une vieille dame qui habitait au bout de la rue, lui confia. « J'ai vu la façon dont Geneviève traite votre mari. Elle n'est pas bien. Si cela peut vous aider, je suis prête à témoigner. » Les mots de Madame Lefebvre lui donnèrent un coup de fouet. Camille se sentait forte, entourée de personnes prêtes à l'aider. Elle passa les jours suivants à rassembler des preuves, des témoignages, des photos, des messages de Geneviève, tout ce qu'elle pouvait trouver pour montrer la manipulation dont Laurent était victime. De son côté, Laurent était en proie à des doutes. Lorsqu'il rentrait chez lui, il ne pouvait s'empêcher de penser au dernier échange entre sa mère et Camille. Geneviève, toujours persuasive, ne cessait de lui répéter que Camille n'était pas la mère idéale pour leurs enfants. « Elle est trop faible, Laurent. Tu le sais au fond de toi. » Mais je ne sais plus quoi penser. Avoua Laurent un soir, assis à la table, l'air perdu. Geneviève fronça les sourcils. « Tu dois te concentrer sur ta famille. Pense à tes enfants. Ne les mets pas en danger en restant avec elle. » Il ressentait une pression immense, mais quelque chose en lui commençait à se fissurer. Il avait remarqué les regards compatissants de ses voisins envers Camille. Ils avaient l'air de croire en elle. Peut-être que sa mère ne disait pas toute la vérité. Un soir, alors qu'il sortait pour prendre l'air, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Curieux, il répondit. « Bonjour, monsieur », commença une voix masculine hésitante.
Je suis un voisin de Camille. Je voulais juste vous informer que Geneviève a un passé sombre. Un soir, alors qu'il sortait pour prendre l'air, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Curieux, il répondit. « Bonjour, monsieur », commença une voix masculine hésitante. « Je suis un voisin de Camille. Je voulais juste vous informer que Geneviève a un passé sombre. » Laurent se figea. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Elle a déjà détruit d'autres vies. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle a eu des problèmes avec la justice. Je ne peux pas vous donner trop de détails, mais je pense que Camille doit être protégée. » Les paroles du voisin résonnèrent dans l'esprit de Laurent. Une vague d'inquiétude le submergea. Et si tout cela était vrai ? Et si sa mère avait manipulé bien plus que ce qu'il avait réalisé ? « Merci, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Il savait qu'il devait agir. Le temps était venu de se libérer des chaînes de Geneviève et de défendre sa famille. Pour la première fois, il ressentait une lueur d'espoir. Camille n'était pas seule, elle avait ses voisins à ses côtés, et lui aussi, il devait faire le bon choix. Le tribunal était un lieu chargé d'émotions, et Camille pouvait sentir son cœur battre la chamade alors qu'elle entrait dans la salle d'audience. Les murs austères semblaient se refermer autour d'elle, mais elle savait qu'elle avait préparé ce moment depuis trop longtemps pour reculer maintenant. Elle tenait fermement une pile de documents, des preuves accablantes contre Geneviève, la mère de Laurent, qui était assise de l'autre côté de la salle, le visage impassible, comme si le monde entier ne pouvait l'atteindre. Laurent, qui avait enfin ouvert les yeux sur la manipulation insidieuse de sa mère, était à ses côtés. Son regard était déterminé, mais il trahissait aussi une profonde douleur. « Je suis désolé, Camille, » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le tumulte de la salle. « Je t'ai laissé seul trop longtemps. » Camille lui sourit faiblement, réalisant que cet instant était décisif pour leur avenir. Le juge entra, et un silence respectueux s'installa dans la pièce. Geneviève, avec son air supérieur, croisa les bras, prête à jouer sa dernière carte. Camille se leva lorsque son nom fut mentionné. Elle s'avança avec assurance, ses mains tremblant légèrement, mais sa voix résonna claire et fort. « Votre honneur, je suis ici aujourd'hui pour protéger mes enfants. Geneviève a manipulé mon mari et terni notre famille. » L'avocat de Camille se leva et présenta les preuves, des messages textes, des témoignages de voisins, et même des photos. Comme vous pouvez le voir, Madame Geneviève a non seulement tenté de détruire la confiance entre Camille et Laurent, mais elle a également mis en danger le bien-être des jumeaux. Les murmures dans la salle témoignaient de l'impact des révélations. Geneviève, voyant que son empire de manipulation était en train de s'effondrer, se leva brusquement. « C'est absurde. Camille est inapte à être mère. Elle a besoin d'aide. » La voix de Geneviève était forte, presque désespérée, mais Camille ne fléchit pas. « Je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide ici, Geneviève, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Vous avez détruit la vie de votre fils, et maintenant vous essayez de détruire la mienne. » Le regard de Laurent se durcit, et il se leva également. « Maman, ça suffit !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle. « Je vois maintenant ce que tu fais. J'ai été aveugle trop longtemps, et je ne peux plus te laisser contrôler ma vie. » Camille sentit son cœur se gonfler d'espoir. Peut-être que tout cela n'était pas vain. Le juge, visiblement impressionné par le retournement de Laurent, écouta attentivement. « Monsieur, il est crucial que vous compreniez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vos enfants ont besoin d'un environnement stable. » Geneviève, réalisant qu'elle avait perdu le soutien de son fils, tenta de changer de tactique. « Laurent, tu ne peux pas croire cette femme. Elle n'est pas digne de confiance. Regarde ce qu'elle a fait. » Mais Laurent, désormais résolu, ne laissa pas ces mots l'affecter. « Non, man, c'est toi qui as causé tout ce désastre. Je choisis ma famille, Camille et nos enfants. » Sa voix était pleine de conviction, et Camille sentit des larmes de soulagement couler sur ses joues. Le juge, après avoir pris en compte toutes les preuves et les témoignages, rendit son verdict. La garde des enfants sera attribuée à Camille, avec des visites supervisées pour Geneviève. Camille ne pouvait pas y croire. La victoire était enfin à sa portée. Geneviève, furieuse et humiliée, se leva pour quitter la salle. « Vous le regretterez tous les deux » lança-t-elle avant de disparaître, laissant derrière elle un silence lourd. Laurent se tourna vers Camille, son regard plein de promesses. « Je suis là pour toi,
pour nous. Nous allons reconstruire notre vie, ensemble. Camille, étreignant ses jumeaux contre elle, savait que leur lutte n'avait pas été vaine. Elle avait enfin retrouvé sa voix et sa force, et elle était prête à avancer, main dans la main avec l'homme qu'elle aimait, en construisant un avenir radieux pour leur famille. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle m'a ému, je vous invite à faire partie de ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il y a beaucoup d'autres histoires passionnantes et inspirantes à venir. Et si vous avez ressenti chaque instant de ce récit, montrez-le en laissant votre like maintenant. Cela nous motive à continuer à vous proposer des histoires qui touchent le cœur. Et partagez-les avec ceux que vous aimez. Transmettez cette histoire à vos amis et à votre famille. Peut-être qu'elle inspirera et émouvra l'un de vos proches. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous voulons savoir comment vous avez réagi à cette histoire, quelles sont vos impressions et peut-être même votre propre expérience de vie. Votre interaction est ce qui nous permet de continuer. Alors n'oubliez pas de faire partie de cette communauté qui apprécie les histoires vraies, pleines d'émotions et de dépassement. Allons-y ensemble.